إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصدرها يوم نلقاه. عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم يحمل معاني عظيمة ودروسا روحية وتاريخية عميقة سواء من الجانب الإسلامي العام بشملته أم للعبرة والاستفادة من عاشوراء. Ashura correspond au 10e jour du mois sacré d'Allah Azza wa Jal, Muharram, et porte en elle de profondes significations spirituelles et historiques. Et même, je dirais, sur le plan moral. Et une occasion importante de réflexion, tout dans le cadre général des leçons universelles. Et c'est à partir de ce point-là qu'on va dénombrer et déchiffrer les 4 niveaux de jeûne, puisqu'il est dit et rappelé de jeûner en ce jour. شوفوا الصيام والأربع المراتب للصيام. Il y a 4 niveaux, 4 degrés de jeûne. Le premier, c'est celui du 9e et du 10e et du 11e jour, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche. هذا أعلى المراتب في الصيام. C'est le plus haut niveau dans le jeûne. لما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ويوما بعده. Donc يوما بعد قبله, c'est le 9e jour qui correspond à vendredi aujourd'hui, et يوما بعده qui correspond à dimanche, donc c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Un degré moindre, أن يصوم التاسع والعاشر من عاشوراء, c'est-à-dire qu'il jeûne aujourd'hui et demain. Ça, c'est le juste après. Puisque le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de l'imam Muslim في صحيحه, quand il dit لئن بقيت إلى قابل, c'est comme ça qu'il dit le prophète, si je vais avoir cette longévité de vie, la asumu tasua, c'est-à-dire je vais jeûner le 9e jour de Shahr Muharram. لما قيل له قال لمخالفة, quand on lui a dit, c'est pour se différencier et se distinguer des juifs, parce que eux-mêmes, les juifs, le jeûnent. Bien. En 3e catégorie, c'est le 10e et le 11e jour, qui correspond à demain, samedi et dimanche. Donc le 10e et le 11e jour. Et en 4e position, la dernière, c'est jeûner uniquement demain, qui est le samedi. أدنى المراتب. وبعض العلماء أنه قالوا الإنسان ما يصومش إلا العاشوراء tout seul, لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a jeûné le عاشوراء tout seul. Il a dit si Allah va me donner cette longévité, donc il se base un petit peu sur ça. Et بعض العلماء ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, on peut jeûner une journée avant ou après, مخالفة لليهود. Bien. Alors, le jeûne de Ashura, il permet d'expier les péchés de l'année précédente. وأنا في دردشة الأمس مع واحد الأخ في إحدى المساجد في باريس. Je discutais avec lui, avec un frère, il me dit mais Cheikh, on vient de faire Arafat une journée, une année avant, une année après. Est-ce utile de le faire? J'ai dit moi je m'encourage avec une seule donnée qui est la suivante. Je me dis Ashura, il est là, il sera là demain. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeûneurs seront là. Ils vont tous jeûner. Et moi, peut-être, je ne vais pas le faire. Et quand je ne vais pas le faire, est-ce que l'année prochaine, moi, je serai vivant pour pouvoir le faire? Allah. Donc, je me dis que c'est le dernier Ashura que je vis. Donc, je le jeûne. C'est comme ça que je pars de ce principe-là.
Mais si on part du principe que à chaque fois que tu fais un truc l'année passée, les 6 jours après Ramadan aussi j'ai jeûné, donc c'est comme si j'ai jeûné toute la vie. هذو نفحات ربانية. J'ai dit nafahat, c'est des dons, ce qu'on appelle un don. Allah ينزل عليك نفحات من السماء afin que tu puisses t'alléger, pour que tu puisses être meilleur. Parce que l'insan entre-temps il fait plein de folies. Allahu a'lam avec ces folies-là. Donc toutes les folies, il faut bien pouvoir les effacer un jour. Donc ce jeûne, le mois de Ashura, il expie les péchés de l'année écoulée, de l'année précédente. Bien. Lima stafrara, là on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'on a parlé du jeûne et il faut jeûner. Le vif du sujet, c'est d'avoir la compréhension qui va avec. Un autre ordre. C'est pas comme à l'habitude de Ashura, il faut jeûner, point. Non, on a parlé du jeûne, maintenant on va passer à autre chose. Une autre étape un peu plus complémentaire. Lama stafrara Moussa, puisqu'il s'agit de Moïse en fait en l'occurrence. لما استفرغ موسى وبذل جهده وأحكم خطته d'accord أهلك الله عدوه فرعون وجيوشه فخطط وسير إليه فلو كنت موسى من فلق البحر لقاعد أو لكسلان. On va donner un petit peu l'explication en français pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Parce que là, c'est de haute facture. Il faut bien comprendre l'approche de Moïse qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il dit, lorsque Moïse a tout donné dans ses efforts, avec assiduité, abnégation, il a été là. Tout il a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Moïse a tout donné, il a tout déployé, il a été un fin stratège. Il a élaboré des stratégies avec détermination et sagesse. Dieu a anéanti les ennemis et a accompli en sa faveur, même si tu étais Moïse. C'est ce qu'il dit. Même si tu étais Moïse, la mer ne s'ouvrirait jamais. Pour qui? Pour un paresseux et un inactif. Un paresseux, c'est celui qui ne fournit aucun effort. Tu demandes de jeûner, ouais, t'as vu, il fait chaud. C'est quoi la paresse? Inactif, il n'est pas dans l'action. Une personne, quand elle n'est pas dans l'action, comment tu veux prier Allah Azza wa Jalla et faire le dua? Et tu veux que les choses puissent changer pour toi. Tu fais le dua, tu t'arrêtes. Déjà, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a. En fonction de la compréhension, à ce moment-là, tu procèdes par élimination. Et tu commences à éliminer toutes les choses néfastes. Bien. وَلَمْ يَنْفَلِقَ الْبَحْرُ حَتَّى اخْتُبِرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. Et la mer ne s'est pas fondue en deux, ne s'est pas divisée en deux, jusqu'à ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, éprouve la sincérité et surtout la foi de Moïse. فلما نجح موسى في الاختبار, quand il a réussi à l'examen Moussa, نجاه الله سبحانه وتعالى وكل من كان معه حتى مخافة لنطق الشهادتين فأرسل أو الشهادة فأرسل الله عز وجل ملك من ملائكته فجعل الطين داخل فم فرعون لكي لا ينطق بالله. وفيه رواية أنه قيل يعني version aussi qui dit قال يا موسى يا موسى يا موسى أنقذني يا موسى. Et Allah Azza wa Jalla عاتب موسى عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moïse, il t'a parlé, il t'a dit, il a évoqué ton nom plus de 71 fois. S'il m'aurait invoqué une seule fois, j'aurais accepté son vœu et sa demande. Bien. Donc, Najaha fil ikhtibar, c'est l'ikhtibar de la foi, c'est l'examen de la foi dont Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Hal fihi sabr, hal fihi fahman ma'a sabr. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous donne cette détermination, puisque les gens, les qa'dou ma'dou mayroun, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur dit Allah Azza wa Jalla? Lui, il le voit qu'il était en plein d'assiduité, qu'il était quelqu'un de fin stratège. Qu'est-ce qu'il dit? À la fin, Allah Azza wa Jalla, quand il l'a mis de côté, il a sauvé Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Kalla
قال كلا إن معي ربي سيهدين. Moïse dit jamais, car j'ai avec moi Allah, car j'ai avec moi le Seigneur qui va me guider. Cette confiance qu'il a placée en Allah subhanahu wa ta'ala, avec la détermination qu'il avait à l'amour de Dieu qu'il pouvait porter, c'est le seul qui a pu parler à Dieu subhanahu wa ta'ala en tant que prophète. Tu t'imagines quand tu es dans le plus profond, dans les profondes des ténèbres de cette dunya-là, et tu te dis une seule chose, tu te dis Inna ma'i Allah, Dieu est avec moi. Et tu as ce sentiment de sécurité que Dieu est avec toi. Et tu ressens une présence, mais tu ne peux pas la déterminer. La compagnie de Dieu. C'est pour ça quand le prophète il a pris Ibn Abbas quand il l'enlaça dans ses bras et lui dit احفظ الله يحفظك فإذا سألت في الرواية يقول يا غلام. Dans une version il dit enfant et dans une autre version il dit petit enfant parce qu'il était très petit. إني أعلمك كلمات, je t'apprends des mots. فاحفظ الله يحفظك, préserve Dieu, Dieu te préservera. فاحفظ الله تجده تجاهك, préserve Dieu, tu le trouveras en face de toi. فإذا سألت, quand tu demandes et implores le Seigneur, فاسأل الله. وإذا استعنت, un coup d'appui, tu as besoin de quelque chose, فاستعن بالله. واعلم أن كل الأمة, et sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter, te faire du mal, ils ne te feront du mal que celui que Dieu a décrété pour toi. Et sache que si toute la communauté, et sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter quelque chose ou te mettre sur un piédestal, ما يطلعوهاش بك إلا بمرضاة الله عز وجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني رفعت الأقلام, il n'y a plus rien qui va s'écrire et qui va s'inscrire à partir de cela. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Donc on continue dans ce royaume justement béni de Moïse alayhi salam, tout en disant et en rappelant les faits de Shahr Muharram. Le mois de Muharram est celui de 10e jour à Ashura, nous invite à cultiver de la patience, nous invite à cultiver de la solidarité, nous invite à cultiver de la piété, taqwa. Et donc un temps de réflexion, un temps de réflexion, un temps de jeûne, le siyam, un temps de prière pour faire les doigts et un temps pour l'engagement moral. L'engagement moral pour renforcer notre foi et de pouvoir la fructifier et notre attachement aux principes authentiques de l'islam. Moïse, par Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé à juste titre, puisque Ashura enseigne et nous enseigne la justice. Likulli zalimin, pour chaque personne susceptible de faire du mal, et surtout dans ce mois de Muharram, sera lourdement châtié. Donc il est dit, elle enseigne l'Ashura, elle nous enseigne la justice. Elle nous rappelle aussi le salut de Moïse par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de vivre selon les valeurs d'équité et de droiture que l'islam nous a tous transmis. Ô Allah, je t'aime même si je te désobéis. Ô Allah, je ne suis pas innocent, alors je te demande le pardon. Et je ne suis pas fort pour pouvoir triompher, même s'il n'y a de force et de puissance qu'en toi. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك
اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم في هذه الجمعة المباركة فكل ما كان في قلبه غل وحسد وهم فاصرفه عنه واحرسه بعينك التي لا تنام. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.